Je sens encore le froid du métal contre ma peau. Ce couteau que mon père enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale. Tandis que ma mère, les yeux brillants de larmes feintes, murmurait « C'est pour ton bien. Mon fils. » Le sang jaillissait en arc chaud sur le tapis perçant de notre appartement haussmannien. Et avec mon dernier souffle, j'ai vu le sourire triomphant de ces deux monstres qui m'avaient mis au monde pour me voler. Pour me briser. Mais la mort est une farce cosmique, elle m'a recraché dans le passé. Dans ce corps de 25 ans. Le cœur battant à nouveau. La rage intacte. Prêt à transformer leur avidité en leur propre tombeau. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours semblé un cocon de rêve. Né dans le 16e arrondissement. Au sein d'une famille de la petite bourgeoisie qui feignait la grandeur. J'avais grandi entre les dorures écaillées d'un hôtel particulier hérité de mes grands-parents. Mon père, Henri Duval, était un notaire raté. Un homme aux moustaches impeccables et au sourire de requin. Qui avait dilapidé la fortune familiale dans des spéculations hasardeuses sur l'immobilier. Ma mère, Claire, une ancienne actrice de théâtre aux ambitions étouffées. Passait ses journées à broder des illusions de luxe dans des salons enfumés. Ils m'avaient élevé avec l'unique objectif, que je devienne leur bouclier financier. Leur ticket pour la vie qu'ils convoitaient sans jamais l'atteindre. À 25 ans. J'étais déjà un entrepreneur en herbe. Fondateur d'une start-up tech qui cartonnait dans le quartier de Station F. Mon application. Un algorithme de trading intelligent baptisé Fortuna. Promettait de révolutionner les marchés financiers. Les investisseurs pleuvaient. Et mon compte en banque gonflait comme la Seine en crue, 2,6 millions d'euros. Fruit de sueur et de nuits blanches. Pas d'un berceau doré. Ce matin-là. En me réveillant dans mon loft du Marais, le même loft où, dans ma vie précédente, il m'avait égorgé. Je suis immédiatement que le destin avait ployé le genou. L'air sentait le café frais et le croissant tiède de la boulangerie en bas de chez moi. Mais mes mains tremblaient encore du fantôme de la lame. Je me précipitai vers le miroir. Et là, le choc, mon reflet n'était pas celui d'un cadavre exsangue, mais d'un jeune homme aux traits juvéniles. Les yeux verts pétillants de vie. Sans la cicatrice que la mort aurait dû laisser. 4 ans en arrière. Avant le lancement de Fortuna. Avant que mes parents, ces vipères nichées au creux de mon existence, ne s'invitent à ma table pour mon 29e anniversaire, ne droguent mon champagne, et ne scellent mon sort pour s'emparer de l'héritage. Ils avaient tout planifié, un faux suicide. Une lettre forgée confessant une dépression imaginaire. Et le magot entier. Libérés par des testaments truqués qu'ils avaient anticipés auprès de leur notaire complice, mon propre père. Bien sûr. La rage me submergea comme une vague de la Manche. Comment avait-il pu? Moi. Leur unique fils. Qui les avait soutenus financièrement depuis mes premiers succès. Payant leurs dettes. Rénovant leur appartement rue de Passy. Les invitant à des dîners chez l'ami Louis où ils se goinfraient comme des rois déchus. Et eux, en retour, m'avaient vu comme un coffre-fort ambulant. Dans ma vie antérieure, j'avais découvert trop tard le secret enfoui, ma mère, enceinte de moi, avait avorté un frère aîné pour sauver sa carrière, un mensonge qu'elle m'avait jeté au visage dans un accès de hystérie. Juste avant le coup fatal. Mon père, quant à lui, avait falsifié des documents pour escroquer mes grands-parents, les poussant au suicide quand j'avais 10 ans. J'avais porté ce fardeau toute ma vie, gérant les ombres de leur culpabilité sans le savoir. Jusqu'à ce qu'ils décident que je n'étais plus utile vivant. Assis sur le bord de mon lit, je serrai les poings jusqu'à ce que les ongles entaillent la peau. Cette fois, ce serait différent. Pas de pitié.
Pas de filiation pour entraver ma main. Je serais le marionnettiste. Et eux. Les pantins qui danseraient jusqu'à la chute. Mais la vengeance, en France, n'est pas un simple coup de poignard, c'est un balai macabre. Une intrigue à la Balzac. Tissée de dettes, de ragots et de lois impitoyables. Je commençai par lister leurs faiblesses. Gravant sur un carnet en cuir noir les leviers que j'actionnerais, l'avidité de mon père pour les cercles d'affaires louches du 8e arrondissement. La vanité de ma mère pour les soirées mondaines où elle paradait comme une duchesse déchue. Et au centre de tout, Fortuna, mon enfant monstrueux. Que je développerai à nouveau. Mais cette fois infusé d'un poison invisible. Les jours suivants furent un tourbillon de reconstruction feinte. Je repris contact avec mes investisseurs initiaux. Un groupe de ventures capitalistes basé à la Défense. En jouant l'enthousiasme juvénile. Alexandre, tu as l'air changé, me dit Marc. Le plus âgé. Un quinquagénaire aux lunettes cerclées d'or. Lors de notre premier café au Fouquet's. Plus affûté. Comme si tu portais un secret. Je souris. Masquant le gouffre en moi. Juste l'excitation du projet. Marc. Fortuna va tout changer. En vérité. J'avais déjà altéré l'algorithme dans ma tête, une backdoor cachée. Un verre numérique qui, au moment opportun, drainerait les comptes liés sans laisser de traces. Pas pour voler le monde. Non, juste pour ruiner ceux qui me trahiraient. Mes parents. Bien sûr. Surgir vite dans le paysage. Un appel larmoyant de ma mère. Prétextant une crise financière due à un mauvais investissement de père. Viens dîner. Mon chéri. Rue de Passy. Comme au bon vieux temps. J'acceptais. Le cœur serré d'anticipation. Le dîner fut un théâtre absurde, père en chemise amidonnée. Débitant des anecdotes sur ses amis de la finance. Mère en robe Chanel vintage. Ses yeux scrutant mes gestes comme un faucon. Ils me sondaient. Testant le terrain pour leur futur coup. Et cette start-up. Alexandre? Tu vas nous faire riches. Hein, ricana père. Versant du Bordeaux millésimé que j'avais payé. Je hochai la tête. Feignant l'innocence. Bientôt. Papa. Bientôt. Mais sous la table. Mes doigts pianotaient sur mon téléphone. Activant un traceur discret sur leur compte bancaire, un petit cadeau de mon hacker freelance. Un gamin de Nanterre que j'avais recruté pour Fortuna. Les premiers signes de leur pourriture affluaient, des virements suspects vers des comptes offshore à Monaco. Des prêts usuraires contractés auprès de prêteurs italiens douteux. Ils creusaient déjà leur fosse. Et je n'allais pas les en empêcher. Au contraire. J'allais l'approfondir. La nuit. Seul dans mon loft. Les souvenirs me hantaient. La lame. Le sang. Le rire. Je me levai. Marchai jusqu'à la fenêtre donnant sur la Seine scintillante. Et jurai sur les lumières de Notre-Dame, ils paieraient. Non pas avec de l'argent, cela serait trop facile. Mais avec leur âme. Leur réputation. Leur amour-propre. Ce poison français qui vaut plus que l'or. Et pour cela, j'aurais besoin d'alliés improbables. De décisions qui me hanteraient. Qui me rendraient moi-même un monstre. Mais qu'importe. La trahison n'épargne personne. Au fil des mois, Fortuna décolla plus vite que dans ma vie précédente. Les levées de fonds s'enchaînaient, 500 000 € d'un fonds souverain qatari. 1 million d'un syndicate parisien. Je devins le chouchou des médias.
Une cover de challenge me qualifiant de nouveau prince de la tech française. Mes parents, sentant l'odeur du sang, se rapprochèrent comme des hyènes. Dîners hebdomadaires. Conseils paternels sur les risques légaux. Invitation maternelle à des galas où ils exhibaient leurs fils prodiges. Je jouais le jeu. Distillant des miettes, un chèque de 10 000 € pour l'aider à la rénovation. Un billet pour Cannes où mère put parader. Mais chaque geste était un fil de ma toile. Puis vint la première fissure que je provoquai. Un ami de père. Un promoteur immobilier véreux nommé Laurent Voss m'approcha pour un partenariat. Ton algo pourrait prédire les crashs immobiliers. Alexandre. Imagine les profits. Je souris. Et en secret. Je lâchai un leak anonyme sur un forum dark web, les magouilles de Voss avec la mafia corse. Le scandale éclata une semaine plus tard aux perquisitions. Arrestation. Père perdit son meilleur contact. Et avec lui 100 000 € investis. C'est la malchance, grommela-t-il au téléphone. Sa voix chevrotante pour la première fois. Je compatis. Mais intérieurement, je riais. C'était le début. Pourtant, la vengeance n'était pas sans coup. Lors d'une soirée au Baron, je rencontrai Élise. Une journaliste d'investigation au Monde. Aux cheveux roux cascadant comme un feu d'artifice. Elle me questionna sur Fortuna. Ses yeux bleus perçant mes défenses. Pour la première fois depuis ma renaissance. Je sentis un frisson humain, pas de rage. Mais de désir. Nous dansâmes jusqu'à l'aube. Et dans son lit du 7e. Elle murmura, tu caches quelque chose. Alexandre. Quelque chose de sombre. Je la serrai contre moi. Et pour un instant, j'envisageais de tout lui dire. Mais non. La confiance était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Au lieu de cela, je l'utilisais, un tuyau sur les dettes de mes parents. Déguisé en scoop sur la corruption notariée. Son article fit les unes, le notaire Duval impliqué dans un réseau d'évasion fiscale. Pernia. Mais les auditeurs du barreau ouvrirent une enquête. Mère pleura au téléphone, comment ont-ils pu savoir? Je les consolai. Invitant à un week-end à Deauville. Là, sur la plage balayée par le vent, je vis la peur dans leurs yeux, la vraie. Pas la feinte. Père Buttrot. Confia, on a toujours tout sacrifié pour toi. Fiston. Sacrifié? Le mot me brûla. Je souris. Et ce soir-là, j'accédais à leurs emails via un malware planté dans leur Wi-Fi. Le trésor, des lettres d'amour adultères de mère avec Voss. Des plans pour me convaincre d'un testament favorable dès mes 27 ans. Le secret le plus sombre, un dossier médical falsifié prouvant que j'étais instable. Préparé pour un futur internement si je résistais. La machine était lancée. Mais alors que l'année s'écoulait, atteignant mes 26 ans, une décision controversée me rongeait. Pour accélérer leur chute, je devais impliquer des innocents. Mon associé, Julien. Un geek loyal qui m'avait aidé à coder Fortuna. Suspecté mes ajustements nocturnes. Alex? Ça pue le sabotage, dit-il un soir au bureau. Je pouvais le virer. Ou pire. Au lieu de cela, je l'accusais faussement de vol de code auprès des investisseurs, le forçant à démissionner. Élise, apprenant la nouvelle, me confronta, tu le jettes comme un Kleenex? C'est inhumain. Nos disputes devinrent des tempêtes. Mais je persistais. La fin justifiait les moyens. Non. Où étais-je en train de devenir pire qu'eux? Bientôt.
Les fissures s'élargirent. Père fut suspendu de son étude notariale. Réduit à des consultations freelance. Mère banni des cercles mondains après l'article d'Élise. Sombra dans l'alcool. Ses robes de soirée jaunissant dans l'armoire. Ils me supplièrent d'aide. Et je donnai au juste assez pour les maintenir accrochés. Puis, le coup suivant, j'invitai Voss, fraîchement libéré sous caution, à investir dans Fortuna. Pour l'honneur de ton père, dis-je. Il mordit, injectant 200 000 € volés. Un clic. Et le verre activa, ces fonds disparurent en microtransactions vers des charities anonymes. Voss hurla au scandale, pointant père comme complice. L'enquête relancée mena droit à la rue de Passy. À 27 ans. Fortuna valait 10 millions. Les médias me portaient au nu, ignorant que chaque euro était un clou dans leur cercueil. Mais la tension montait en moi comme une migraine chronique. Les nuits sans sommeil. Hanté par le fantôme de ma propre mort. Élise me quitta après avoir découvert mes traces numériques, tu es un poison. Alexandre. Un homme qui tue sa propre humanité. Seul. La rage me soutenait. Et eux? Ils organisaient déjà leur plan B, un voyage familial ou pour mon 29e. Prétexte pour me confronter sur l'héritage moral. Le piège se resserrait. Je répondis à leur appel, feignant l'affection. Bien sûr. Maman. Pour mes 29 ans. Ce sera parfait. La pluie martelait les vitres de la voiture comme des coups de fouet. Tandis que nous roulions vers la Normandie pour ce week-end surprise. Mon père conduisait. Ses jointures blanchies sur le volant, jetant des regards obliques dans le rétroviseur. Ma mère, à l'arrière avec moi, serrait mon bras un peu trop fort. Son parfum de jasmin fané masquant mal l'odeur de gin. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été tous les trois comme ça, susurra-t-elle. Ses lèvres peintes en rouge sang effleurant mon oreille. J'acquiesçai. Le sourire plaqué. Mais intérieurement, je comptais les minutes jusqu'à leur effondrement. Nous étions en 2029. 4 ans après ma renaissance. Et le jour de mes 29 ans approchait comme une sentence. Le chalet qu'ils avaient loué près d'Honfleur était un piège rustique, boiserie sombre. Cheminée crépitante. Et un sous-sol insonorisé qu'ils croyaient idéal pour leur discussion franche. Dans ma vie précédente. C'est là qu'ils m'avaient drogué. Attaché. Et exécuté avec une efficacité glaçante. Cette fois. J'avais anticipé, un mouchard GPS dans la voiture. Un double des clés volées via un serrurier complice. Et Fortuna configuré pour alerter mes avocats en cas de silence radio prolongé. Mais le vrai venin était dans les détails que j'avais semés. Père avait reçu une lettre anonyme la veille rédigée par moi. Bien sûr détaillant ses malversations notariales avec des preuves fabriquées à partir de ses propres traces. Réagissez vite. Ou le fisc frappe. Il était nerveux. Buvant du whisky pur dès l'arrivée. Le dîner fut un opéra bouffe. Huîtres de Courseul. Foie gras truffé. Et un chablis qui coulait comme du miel empoisonné. Ils me bombardèrent de questions sur Fortuna, 20 millions maintenant. Et le testament? Alexandre? As-tu pensé à nous protéger? Mère? Les yeux larmoyants. Ajouta, on t'a tout donné. Tu sais. Même ton frère. Elle s'arrêta net. Mais trop tard. Le secret qu'elle avait craché dans ma mort précédente, cet avortement forcé d'un aîné pour ne pas entraver sa carrière, flottait maintenant comme un spectre. Je feignis la surprise, mon frère? De quoi parles-tu? Maman? Père blêmit. Versant du vin qui tacha la nappe.
Rien. Fiston. Des bêtises d'ivrogne. La nuit tomba. Lourde d'orage. Je me retirai dans ma chambre. Mais pas pour dormir. Mon laptop ouvert. Je déclenchai la phase 2, un dump de données sur leur compte offshore. Envoyé à la brigade financière de Bercy. Simultanément. Un email à Élise Owie. Elle était revenue. Tentée par ma rédemption feinte après une nuit de confession partielle. Vérifie ça. Pour nous. À l'aube. Alors que le tonnerre grondait. Père frappa à ma porte. Alexandre. On doit parler. Sérieusement. Sa voix tremblait. Et quand j'ouvris. Il tenait une seringue à la main, le même sédatif que dans mes souvenirs. Pour ton bien. Fiston. Tu es stressé. Tu as besoin de repos. Le temps ralentit. Je vis la trahison dans ses yeux. Le calcul froid hérité de générations de Duval corrompu. Au lieu de résister. Je jouais la carte de la faiblesse, feignant une crise de panique. Je m'effondrais. Murmurant, papa. J'ai peur. De tout perdre. Il hésita. La seringue vacillante. Et c'est là que mère surgit. Un couteau de cuisine à la main haut. Le karma. Finissons, siffla-t-elle. Mais j'avais prévu un spray au poivre dissimulé dans ma poche. Vaporisé en un éclair. Père s'effondra en toussant. Mère hurla. Glissant sur le sol mouillé. Je les attachai avec des cordes de la remise. Le cœur battant non de peur. Mais d'une joie perverse. Le sous-sol devint notre tribunal. Assis sur une chaise pliante. Je les regardais se débattre contre les liens. Pourquoi, demandai-je. La voix calme comme la Seine en hiver. Père cracha, pour survivre. Tu as tout. Nous rien. C'est injuste. Mère pleura, on t'aime. Mais l'argent. Il nous a mangés. Je ris. Un rire qui résonna comme un glas. Puis, je projetai sur un écran portable les preuves, leurs emails. Les faux documents. Le dossier médical truqué pour me déclarer fou. Vous m'avez tué une fois. Cette fois. Je vous enterre vivant. Mais non pas la mort. Trop miséricordieux. Au lieu de cela. Je l'ai forcé à signer des confessions, aveux d'escroquerie. De tentatives de meurtre. Tout filmé par une caméra cachée. L'aube apporta les sirènes. Élise. Alertée par mon signal. Avait prévenu la gendarmerie. Perquisition. Arrestation. Père hurla, traître de fils. Mère s'effondra en sanglots, pardon? Mon bébé. Je l'ai regardé partir menotter. Le ciel normand dégageait enfin. Et sentit un vide. Était-ce la victoire? Fortuna atteignait les sommets. Paris m'acclamait. Mais Élise. Apprenant la vérité via les flics. Me fixa d'un œil froid, tu les as piégés. Mais à quel prix? Alexandre? Tu es comme maintenant. Les mois suivants furent un vortex judiciaire. Le procès des Duval père et fille domina les tabloïds, le notaire et l'actrice, un complot filial à Paris. Les confessions. Jugé sous contrainte? Non. J'avais tout orchestré pour qu'elles paraissent volontaires à un avocat véreux. Un psy complice certifiant leurs regrets sincères. Père écopa de 15 ans pour fraude et tentative d'homicide. Mère de 10 pour complicité. Mais le twist que personne ne vit venir, dans leurs cellules. Séparés. Ils se mirent à se haïr. Père accusa mère d'avoir initié le plan.
Révélant ses adultères avec Voss, elle riposta avec ses propres preuves de malversation solitaire. Leur mariage. Cette farce de 30 ans implosa en un divorce haineux, où ils se dépouillèrent mutuellement de tout, même leurs souvenirs. Moi, je devins une légende. Fortuna Hippo à 30 millions. Me propulsant milliardaire. Les dîners d'État. Les couvertures de Paris Match. Mais les nuits. Le fantôme persistait, le couteau. Le sang. Et Élise? Elle revint. Enceinte de notre enfant, un twist que ni moi ni le destin n'avions prévu. Pour lui. Change, murmura-t-elle lors d'une promenade sous la tour Eiffel. Je promis. Mais savais-je? La vengeance avait forgé un homme nouveau. Un Duval purgé par le feu. Pourtant. Au cœur de cette victoire, une décision controversée me rongeait encore. Pour sceller leur ruine. J'avais sacrifié Julien, non seulement viré, mais accusé publiquement de sabotage, ruinant sa carrière. Il se suicida 6 mois plus tard. Un saut dans la Seine. Élise apprit. Et nos nuits devinrent des champs de bataille. Tu as du sang sur les mains. Alexandre. Pas le leur ou le nôtre. Je niais. Mais le doute s'insinuait. Étais-je le héros? Ou le monstre qu'ils avaient créé? À l'approche de mes 30 ans. Un appel de la prison, mère. Mourante d'un cancer foudroyant, le stress. Dire les médecins. Viens me voir. Fiston. Avant la fin. Je refusai d'abord. La rage intacte. Mais Élise insista, c'est ton humanité. Ou ce qu'il en reste. Le parloir fut un purgatoire, elle. Amaigrie. Les yeux caves. Murmura, j'ai menti pour le frère. Il n'y en avait pas. C'était pour te contrôler. Te garder dépendant. Le mensonge ultime. Pour me briser encore. Je partis sans un mot. Mais cette nuit-là, je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Père. Lui. Survécu. Pourrissant en cellule. Il écrivit, tu as gagné. Mais perdu ton âme. Peut-être. Mais quand notre fils naquit, un garçon aux yeux verts comme les miens. Je jurai de briser le cycle. Fortuna devint open source. Redistribuant la richesse. Paris. Ma geôlière. Devint ma rédemption. Ou du moins. Je l'espérais. Les murs de la maternité de la Pitié Salpêtrière résonnaient d'échos de vie nouvelle. Contrastant avec le vide qui me rongeait depuis des mois. Notre fils, Louis, tétait avec voracité au sein d'Élise. Ses petits poings serrés comme s'il agrippait déjà le monde. Il a ton regard, murmura-t-elle. Épuisée mais radieuse. Ses cheveux roux collés de sueur. Je hochai la tête, caressant sa joue minuscule. Mais mon esprit vagabondait vers les ombres, le procès en appel de mes parents. Qui traînait comme une plaie ouverte. Et les rumeurs persistantes sur Fortuna ou des investisseurs murmurant de manipulations algorithmiques. La vengeance? Ce nectar doux amer. Commençait à tourner au vinaigre. Dehors. Paris s'éveillait sous un ciel de plomb. Novembre 2029. J'avais 30 ans maintenant. Un âge que je n'avais jamais atteint dans ma vie précédente. Les tabloïds. Après le scandale Duval, m'avaient couronné l'héritier vengeur. Mais les murmures étaient plus sombres, Duval Junior. Un calculateur sans scrupules. Élise. Redevenue ma encre malgré les cicatrices. Me pressait, arrête de regarder en arrière. Alexandre.
Pour Louis. Elle avait raison. Bien sûr. Pourtant. Quand mon avocat appela, l'appel est fixé à la cour d'assises de Paris. Vos parents plaident la folie. La bête en moi se réveilla. Folie? C'était le refrain depuis le début. Ce dossier médical que j'avais retourné contre eux. Le tribunal du palais de justice. Ce mastodonte gothique sur l'île de la Cité devint le théâtre de ma seconde acte. Assis au banc des parties civiles. Flanqué d'Élise et de mon équipe juridique, un requin nommé Maître Lefebvre. Ancien procureur reconverti. Je regardais mes parents entrer. Enchaînés comme des spectres. Père. Vieilli de 10 ans en deux. Le crâne dégarni. Les yeux injectés de haine. Mère. Spectralement maigre. Son chignon défait. Un foulard cachant les effets de la chimio. Ils ne me regardèrent pas, leur regard se portait sur le jury. Ces Parisiens ordinaires que j'avais veillé à ce qu'ils soient sensibilisés via des articles d'Élise, pas de pot de vin. Juste des fuites calculées. L'accusation déroula le tapis, les confessions vidéo. Les traces financières. La seringue et le couteau trouvés au chalet. Père. Défendu par un avocat commis d'office. Invoqua l'amour paternel dévoyé, Henri Duval n'est pas un monstre. Mais un homme brisé par la pauvreté. Poussé au désespoir par un fil ingrat. Ingrat? J'aurais ici le nœud dans ma gorge, ne m'étouffait pas. Mère? Plus théâtrale. Pleura, j'ai tout sacrifié pour lui. Mon corps. Ma carrière. Même un enfant. Le mensonge du frère aîné. Ressuscité pour attendrir le jury. Lefebvre contre-attaqua avec brio, expertise psychiatrique prouvant leur lucidité. Témoignages de voisins sur leur dispute haineuse en prison. Ce n'est pas la folie. Mesdames et messieurs. C'est la cupidité pure. Drapée de mensonges familiaux. Mais le vrai coup de théâtre vint de moi. Interrogé comme témoin. Je montai à la barre. La voix ferme malgré le tumulte intérieur. Ils m'ont tué une fois, dis-je. Et le silence tomba comme une guillotine. Les murmures s'élevèrent, quoi? Je racontais tout au nom la Renaissance. Bien sûr. Cela aurait été de la démence. Mais les cauchemars prémonitoires qui m'avaient sauvé. Les doutes sur leur amour qui m'avaient fait installer des caméras. Je les ai aimés. Mais l'amour ne justifie pas le meurtre. Le jury. Des mères de famille. Des employés de bureau. Des retraités du Marais. Hocha la tête. Père explosa, menteur. Tu nous as piégés depuis le début. Mère s'effondra en hoquet. Verdict, 20 ans pour père. 15 pour mère. Sans remise. Pas de folie reconnue. Dehors. La presse assaillit, flash. Micro. Monsieur Duval? Est-ce la fin de la vengeance? Je serrai Élise. Louis dans ses bras. Et répondit, c'est le début d'une vie. Mais en rentrant au Marais. Le doute me rongeait. Avais-je gagné? Ou juste prolongé l'agonie? Les semaines suivantes furent un mirage de normalité. Fortuna. Maintenant une licorne valorisée à 100 millions. Tournait sans moi, j'avais délégué à un CEO de confiance. Un ingénieur de Polytechnique nommé Raoul. Les soirées en famille, promenade au Luxembourg. Croissant chez Mulot. Élise lisant Proust à Louis. Pourtant. Les lettres de prison arrivaient. Venimeuses. Père, tu paieras dans l'au-delà. Ingrat. Mère, ton fils portera ma malédiction. Superstition française. C'est Duval. Mais une lettre changea tout, De Vos. Libéré et ruiné.
Réclamant réparation pour les fonds perdus dans Fortuna. Je sais pour le verre. Rencontrons-nous. Où je parle. La rencontre eut lieu dans un bistrot anonyme de Belleville. Quartier des Ombres. Voss. Obèse et suant. Crachat, tu m'as volé pour les narguer. 1. Ton propre père. Je niais. Mais il avait des preuves partielles ou des logs effacés à la va-vite. 100 000 euros. Où je balance à la presse. Chantage classique. Au lieu de payer. Je décidai le controverser, l'impliquer plus profond. Rejoins-moi, proposai-je. Un nouveau deal. Aveuglé par la revanche. Il mordit. Nous lançâmes une spin-off de Fortuna. Un algo pour l'immobilier piégé. Bien sûr. Pour drainer ses investisseurs restant vers des comptes gelés par la justice. Le piège fonctionna trop bien. Voss fut arrêté pour blanchiment. Son réseau s'effondrant comme un château de cartes. Mais le backlash, une enquête sur Fortuna. Fouillant mes backdoors. Raoul démissionna. Accusant l'éthique douteuse. Élise. Apprenant via un leak. Hurla, tu recommences. Pourquoi? Une vengeance sans fin. Notre couple craquela. Nuit séparée dans le loft trop grand. Louis pleurait. Sentant la tempête. Puis. Le twist familial, une cousine éloignée. Tante Marguerite de province. Contacta. Ton père m'a écrit. Il avoue tout, ce n'était pas lui. L'instigateur. C'était moi qui l'ai poussé. Par jalousie. Mensonge? Non. Les lettres confirmèrent, père. Faible. Avait été manipulé par. Attends. Non. La lettre de Marguerite révélait un secret plus sombre, ma mère avait un amant. Un banquier qui orchestrait le meurtre pour des dettes communes. Père n'était que le bourreau. Le complot s'élargissait. Tendril dans l'élite parisienne. Je plongeais. Hackant avec l'aide d'un nouveau allié à un ex-flic cyber de la PJ. Les connexions, l'amant. Un certain Gérard Lemoine. Notaire rival de père. Qui avait forgé les testaments. La trahison n'était pas seulement parentale, c'était un réseau. Décision controversée numéro 3, infiltrer le moine via Élise. Qui? Pour sauver notre famille. Accepta un rôle de journaliste sous couverture. Pour Louis, dit-elle. Risqué. Immoral mais nécessaire. La traque mena à un gala au Crillon. Où le moine paradait. Élise. Sublime en robe noire. Enregistra ses confessions ivres, Claire était faible, je l'ai aidé à se débarrasser du gamin. Preuve en main. Nous portâmes plainte. Le moine s'effondra. Entraînant une cascade, suicide. Aveu. Mes parents. En apprenant. Se brisèrent, mère mourut en cellule. Père devint catatonique. Moi? Libéré. Mais hanté. Avec Élise réconciliée. Louis grandissant. Je fermai Fortuna. Fondant une fondation pour victimes de fraude familiale. Paris. Enfin. Fumien s'enchaîne. L'hiver 2030 enveloppait Paris d'un manteau de givre. Transformant les boulevards haussmanniens en un labyrinthe de reflets cassés. Louis avait 6 mois. Un bébé potelé au rire qui perçait les silences de notre loft comme des rayons de soleil sur la tour Eiffel embuée. Élise et moi avions scellé une trêve fragile. Nourri de thérapie chez un psy du 5e arrondissement, un viennois expatrié qui disséquait nos traumas avec la précision d'un bistouri. La vengeance est un cycle. Monsieur Duval. Brisez-le. Ou il vous brisera.
Ces mots résonnaient. Mais la nouvelle de la mort de mère, un arrêt cardiaque en pleine nuit à Fresnes, raviva les braises. Le service funèbre fut une farce intime, juste moi, Élise et un prêtre réticent dans une chapelle anonyme du Père Lachaise. Père. Transféré en hôpital psychiatrique après son effondrement. N'assista pas, son esprit s'était replié comme une huître empoisonnée. Je regardais le cercueil descendre. Un simple chêne sans fleurs. Et sentis non du chagrin, mais une libération aigre. Elle a eu ce qu'elle voulait, murmurai-je à Élise, qui serra ma main. La fin d'un chapitre. Mais les chapitres ne finissent pas si net en France, ils s'enchevêtrent comme les vignes de Bordeaux. L'enquête sur le moine explosa alors. Un feu d'artifice judiciaire illuminant les bas-fonds de la finance parisienne. Son suicide, une balle dans la bouche. Dans son appartement de l'avenue Foch laissa des dossiers béants, connexion avec des politiques de l'Élysée. Évasion fiscale vers les îles Caïmans. Et un fil rouge menant à moi. Pas directement. Mais via Fortuna, l'algo avait, sans le savoir, facilité des transactions louches pour le moine avant que je ne le piège. La brigade financière débarqua au loft un matin de janvier. Badge luisant. Perquisition méthodique. Monsieur Duval? Nous avons des questions sur vos backdoors. Élise, protégeant Louis d'un bras, me lança un regard, tu vois? Ça ne s'arrête jamais. Je coopérais. Bien sûr, en fournissant des logs nettoyés. Témoignant contre le réseau. Mais intérieurement, la panique, si tout sortait. Fortuna s'effondrait. Ma fondation avec. Décision controversée, falsifier une partie des preuves. Via mon hacker de Nanterre. Maintenant un allié payé grassement. C'est du suicide professionnel. Alex grognatait-il au téléphone crypté. Mais pour toi. Je le fais. Immoral? Absolument. Nécessaire? Dans ce ballet de trahison. Oui. L'enquête piétina. Classée sans suite 6 mois plus tard. Mais le coût personnel fut exorbitant, Raoul. Mon ex-CEO. Porta plainte pour diffamation. Révélant publiquement mes manipulations. Les médias virèrent, Duval? Le vengeur ou le voleur? Élise tint bon. Mais nos disputes devinrent des duels. Tu mens encore. Pour protéger quoi? Ton ego, hurla-t-elle un soir. Louis pleurant dans son berceau. Je craquai. Avouant l'entièreté au pas la Renaissance. Toujours trop folle. Mais les pièges. Les sacrifices. Julien. C'était pour eux. Elle pâlit, et nous? Sommes-nous le prochain sacrifice? La nuit. Elle partit chez sa sœur à Lyon. Emmenant Louis. Seul. Je marchais les rues pluvieuses. Passant devant l'appartement de Passy. Maintenant aux enchères ruinées par les saisies. Père. Dans sa cellule capitonnée. Fut mon salut inattendu. Une visite supervisée. Ses yeux vitreux fixés sur moi, fils. Je sais. Pour Claire. Le moine. C'était moi qui ai tout commencé. Aveu final, jaloux de mon succès. Il avait contacté le moine des années avant. Planifiant le meurtre bien avant mes 29 ans. Pour l'héritage des grands-parents. Que tu aurais eu à 30. Le twist ultime, j'étais innocent de Lorraine, c'était l'avidité ancestrale. Un poison Duval remontant à la Seconde Guerre. Où grand-père avait collaboré pour de l'or nazi. Père rit. Un gloussement fou, on est maudit. Tous. Je quittai l'asile. Le cœur alourdi. Mais résolu. Appel à Élise, reviens. Je vends tout.
Elle accepta. Prudente. Nous déménageâmes à la campagne. Près de Giverny. Dans une maison au volet vert où Monet avait peint ses nénuphars. Fortuna dissoute. La fondation recentrée sur l'aide aux orphelins de trahison familiale ou ironie du sort. Mais la presse ne lâcha pas, un livre anonyme. Le piège du Val, dépeignant ma vengeance comme un thriller sociopathe. Vente record. Adaptation Netflix en vue. Je devins un personnage. Pas un homme. Puis. Le coup de grâce, à 32 ans. Un test ADN commandé par un tabloïd révéla. Rien. Pas de surprise biologique. Mais père mourut cette nuit-là. Empoisonné par son propre remède, un suicide assisté. Murmura Théon. Sa lettre finale, pardonne. Où est mes vies? Élise lut. Pleura avec moi. Louis. Apprenant à marcher dans les jardins. Nous unit. La vengeance achevée. Je regardais Paris de loin. Ses lumières un mirage. Avais-je gagné? Oui. Dans le sang et les cendres. BKCH pour eux. Rédemption pour moi ou du moins. Une trêve. Printemps 2032. Les champs de Normandie s'étiraient sous un ciel azur. Parsemés de coquelicots comme des taches de sang séché. Notre maison à Giverny. Un manoir modeste restauré avec les reliquats de Fortuna. Bruissait de vie, Élise. Redevenue la flamme qui m'éclairait. Enseignait l'art aux enfants du village, Louis. 2 ans. Courait après les papillons. Ses rires effaçant les échos des sirènes. J'avais troqué les algorithmes pour des pinceaux. Peignant des toiles sombres inspirées de Goya ou des ombres familiales transmuées en catharsis. La fondation prospérait. Aidant des centaines de victimes de l'ex empoisonné. Un antidote à mon propre venin. Pourtant. Les fantômes persistaient. Le livre Le piège du Val devint un best-seller. Sa série Netflix un scandale, moi dépeint comme un anti-héros machiavélique. Avec des acteurs hollywoodiens galvaudant l'accent français. Les invitations affluaient au TED Talk à la Défense. Interview chez Apostrophe Revival. Mais je refusais. Préférant l'anonymat rural. Élise. Pragmatique. Tempêtait, affronte-le. Alexandre. Où ça te rongera. Elle avait raison, la Renaissance m'avait donné une seconde chance. Pas une cape d'invisibilité. Le pèlerinage fut inévitable, retour à Paris pour l'anniversaire de ma mort non. De ma survie. Le 8 décembre. Seul. Je revisitais les lieux, le loft du Marais. Maintenant loué à des hipsters, le chalet d'Honfleur. En vente après saisie, l'appartement de Passy. Un squat d'artistes ironiquement. Devant la Seine. Où Julien s'était noyé. Je déposai une plaque commémorative à un ami perdu. Que la vérité libère. Les larmes vinrent. Chaudes. Libératrices. Étais-je pardonné? Par qui? Les morts ne jugent pas, seuls les vivants le font. De retour à Giverny. Un paquet attendait, des lettres scellées de père. Exhumées de son testament. La première? À moi, j'ai menti jusqu'au bout. Le moine n'était pas l'amant de ta mère, c'était moi qui l'ai payé pour la séduire. Pour la briser si elle doutait. Tout pour le contrôle. Pardonne-moi. Ou maudis-moi mais ne deviens pas moi. La seconde. À Louis, un médaillon d'or nazi. Relique grand-paternelle. Avec une note, brûle-le. Brise le cycle. Je le fis. Ce soir-là. Au milieu des nénuphars. Les flammes dansant comme un exorcisme.
Élise me serra, c'est fini. Mais le destin. Ce farceur français. Réservait un dernier twist. Un appel d'un notaire anonyme, Monsieur Duval. Un legs de Gérard Lemoine. Condition, lecture en personne à Paris. Curiosité piquée. J'y allais. Dans un bureau caverneux du 8e. Face à un greffier impassible, un coffre contenant non de l'argent. Mais un journal intime, celui de mère. Page jaunie. Écriture tremblante, j'ai su pour l'avortement fictif dès le début. Henri me l'a imposé pour te lier à nous. Mais toi, Alexandre, tu étais notre lumière. Jusqu'à ce que la peur nous dévore. Et la révélation, elle avait saboté le plan au chalet. Affaiblissant la drogue pour me donner une chance de fuir. Père l'avait forcé à poursuivre. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. M pour moi. Le choc me plia en deux. Mère, victime et bourreau. La trahison. Nuancée de regret. Je rentrai à Giverny. Le journal en main. Et le lus à Élise. Twist final, murmura-t-elle. Nous brûlâmes les pages incriminantes. Gardant l'essence, le pardon incomplet. Aujourd'hui. À 35 ans. Louis grandit libre école à Vernon. Pas de tech intrusive. Élise expose mes toiles à Rouen. Vengeance sublimée. Moi, j'écris ceci. Non pour la gloire. Mais pour clore le cercle. La Renaissance m'a appris, la famille n'est pas sans. Mes choix. Mes parents tombèrent dans mon piège. Oui, mais le mien aussi. Tissé de rage et d'illusion. Qu'as-tu cohu? Dans la paix des champs? Oui. BKCH? Pour les Duval d'antan. Éternel. Paris brille au loin. Un phare. Je vis? Enfin.